Gamer Bro et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir le contenu de ce colis. J'ai hâte de l'ouvrir avec vous. C'est parti. Donc je tiens tout d'abord à remercier mon ami Fabien, alias Bossman Retro, pour m'avoir envoyé ce colis-là. Comme d'habitude, un système d'enchères sur sa chaîne. Donc sa page Facebook, Bossman Retro, si vous voulez y accéder. Tout le monde peut participer. On est de plus en plus de personnes à être inscrits sur sa page Facebook. Il y a des ventes à peu près tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, Bossman Retro. Voilà, c'est toujours des petits prix. Après c'est aux enchères, c'est suivant ce que les gens veulent, suivant les périodes du mois aussi. On voit qu'en début de mois, les gens ils enchérissent plus qu'à la fin du mois, bizarrement. Toujours super bien emballé. Donc comme vous pouvez le voir, il m'a mis sa petite carte. Voilà. Bossman Retro. Je vous la montrerai de plus près. Achat, vente, échange, estimation, jeux vidéo, console et goodies. Il y a son numéro, son mail. C'est une boutique professionnelle, hein, pour information. Donc, bon, on va commencer le déballage par un jeu PSP. Siphon Fighter Dark Mirror. Voilà le jeu en question. Donc c'est un jeu un peu à la Splinter Cell. Bon jeu. Notice. L'UMD présent. Voilà, il se joue à un joueur, il peut se jouer jusqu'à 8 joueurs apparemment. C'est ce que je viens de lire derrière, je ne le savais pas du tout. À la tête d'une agence qui n'existe pas officiellement, Logan est spécialisé dans les missions qui sont trop dangereuses pour être confiées à n'importe quel agent. Super bon jeu, j'avais vraiment bien aimé ce jeu-là, je suis content de l'avoir retrouvé. Ensuite, un autre jeu PSP. Il y a des trucs du carton. Donc voici Exit. Donc Exit, un petit jeu de plateforme en 2D. C'est très connu, j'avais beaucoup joué avant. Il y a beaucoup de niveaux, je crois que c'est une centaine de niveaux et c'est vraiment sympa comme concept de jeu. Donc, avec l'UMD et la notice. On reprend donc voici l'UMD et la notice de Exit. Donc un petit jeu rapide. Dommage que l'UMD ne tienne pas bien par contre. Donc on va pas lui dire. Donc un autre jeu PSP. Lumins. Donc c'est un petit jeu à la Tetris. Je ne sais pas si vous connaissez Lumins. C'est un peu comme Tetris le concept. La suite tant attendue de l'un des jeux PSP. Oui, c'était le deuxième, c'est vrai. Donc je sais qu'il fallait ce jeu-là pendant un temps pour pouvoir craquer sa PSP. Moi j'avais bien aimé le concept. Il n'était pas très cher donc j'en ai profité pour le reprendre. Ensuite, donc aux enchères, j'avais gagné une Wiimote avec le Motion Plus, avec sa protection en silicone. Donc je ne vais pas vous présenter et faire une vidéo spéciale sur la Wiimote, mais voilà, c'est toujours important je trouve d'en avoir une en plus, car je devais en avoir 3. En plus c'est une officielle, donc ça marche toujours mieux on va dire que celles qui ne sont pas officielles. Donc voici Horse. Donc un jeu où on fait grandir un poulain, donc je pense que pour les petites filles c'est un super bon jeu, surtout les fans d'équitation. Donc pareil. Il n'a pas coûté entre 1 et 2 euros, même pas. Du coup, bah voilà pourquoi je l'ai pris. Ayant une petite fille, je pense qu'elle aimerait bien. Ensuite, Tony Hawk Downton Hill, Gem. Donc un jeu de skate. Je le connais pas du tout. Entrer dans cette compétition et déballe à fond la caisse des terrains les plus extrêmes à San Francisco et Hong Kong. Donc, comme vous pouvez voir, la notice et le jeu toujours présents. Il peut se jouer jusqu'à 2 joueurs celui-là. Celui-ci également 2 joueurs. Je ne vous avais pas montré, mais comme d'habitude, si je le prends, il a la notice avec la disquette du jeu, naturellement. Ensuite, Inazuma Eleven, Tempête de glace. Donc ça c'est le Inazuma Eleven 2. Il avait fait Tempête de feu et Tempête de glace. Donc là voici Tempête de glace. Donc je vais vous présenter Inazuma Eleven, un peu tiré à la Olivier Tom. C'est un bon jeu qui mélange RPG et jeu de foot. Franchement, c'est un super bon jeu. Moi, j'avais vraiment aimé le 1. Le 2, je ne l'ai jamais fait. Je vais le faire bientôt. Parce que j'avais vraiment aimé le 1. Donc voici Beyblade Metal Master sur Nintendo DS. Voilà, un jeu qu'on peut jouer jusqu'à 2 joueurs. On va vous présenter Beyblade, compétition de toupie. Donc, je crois que dans tous les jeux que j'ai achetés, il y en avait un qui n'avait pas la notice par contre. Là, il y a la notice. Ah voilà, c'est dans celui-là qu'il n'y avait pas la notice. Donc là voici Inazuma Eleven 2, mais Tempête de feu.
pareil, il n'y a pas la notice, donc je vais essayer de la retrouver. Avec les notices que j'ai en double, faire des échanges. Donc, la différence entre glace et feu, je pense que c'est les joueurs qu'il y a dedans. Donc à mon avis, ils ont voulu faire un style un peu à la Pokémon pour pouvoir changer des joueurs et tout. Un concept sympa quand on est deux. Alors, on va passer sur la plateforme Wii. Voici Transformers. Donc, pareil, je ne vais pas vous présenter les Transformers. Donc là, c'est un jeu d'aventure, à mon avis. Découvrir un tout nouveau mode en coopération te permettant de faire équipe avec un ami. Entre au cœur de l'action, tire, vole et roule à toute vitesse pour affronter tes ennemis. Donc voilà. Un jeu pour compléter ma collection. Transformers. Tout le monde connaît. Voici Flint Smash. Alors celui-là, je ne le connaissais pas. Donc je l'ai pris. Pareil parce que c'était un prix très attractif. Aide Miko à sauver l'île de Meridiana dans cette aventure pleine de rebondissements. Donc on dirait un petit jeu de plateforme. Alors je connais pas du tout honnêtement. Si vous connaissez, dites-moi. Alors je ne connais pas, donc j'étais vraiment curieux. On peut jouer jusqu'à 2 joueurs, il y a le Motion Plus en plus. Donc ouais, hâte de tester parce que franchement ça c'est un jeu que je connais pas du tout. Donc là, voici 2 jeux de Wii U, donc je ne possédais pas. Donc je crois que j'avais eu l'ensemble pour une misère franchement. Et Disney Infinity. Donc voilà. 2.0 et le premier de base. Donc j'avais pas du tout des Disney Infinity, j'en ai jamais eu. Donc là, je sais qu'il y avait le plateau avec. Comme vous pouvez voir, le plateau de Disney Infinity. Donc j'ai hâte de tester ça parce que bah, je trouve ça sympa. Pour ma fille en plus qui aime bien Disney, bah, je trouve ça sympa. Donc là, il y a 2 cristaux. Donc je ne connais pas du tout à quoi ça sert parce que je vois dessus Indestructible, Monstres et compagnie, Pirates des Caraïbes. Donc je sais pas du tout à quoi ça sert les petits cristaux comme ça. Je vais bien savoir. Je sais qu'il n'y avait pas de personnage, mais ils vendaient le lot ensemble et j'en ai profité, surtout pour avoir les jeux quoi. Ensuite, d'autres jeux de DS. Alors, combat de géants dragon. Donc ça c'est un jeu de combat, mais par carte en fait. Donc les attaques, je savais même pas. Donc comme vous pouvez voir, il y a des cartes ici. Et sur les cartes, en gros, il y a des noms de dragons avec des puissances, des attaques, des choses comme ça. Je savais même pas qu'il y avait les cartes. Je sais qu'ils avaient fait aussi combat de géants dinosaures. C'est un concept sympa. N'hésitez pas à tester. D'ailleurs, on voit au-dessus de la disquette l'image du jeu combat de géants dinosaures. Jeu jusqu'à 4 joueurs. Super bon jeu. Alors là, les 2 prochains jeux de DS que je vais vous présenter, je les voulais vraiment. Voici Dragon Ball Z, Attack of Saiyan. L'univers de Dragon Ball Z rencontre enfin celui du RPG, partez à l'aventure sur une immense carte. Franchement, mélange de combat, RPG, je le voulais vraiment, j'avais hâte de tester. Notice, complet comme d'habitude. Fan de DBZ, franchement, je le voulais. Et un jeu de DS que je voulais, Kirby Superstar Ultra. Celui-là, je ne l'avais pas dans ma collection. Franchement, l'avoir eu pour 2 €, c'est une super bonne affaire. La pochette, elle est brillante en plus. Donc, je ne l'avais pas du tout. Comme d'habitude, vous pouvez voir la notice avec son jeu. Explorer le monde de Kirby, avec un ami ou affronter jusqu'à 3 autres joueurs dans des mini-jeux sur écran tactile. Donc Kirby peut copier des dons. Je vais pas vous présenter Kirby parce que je pense que vous connaissez la petite boule rose. Lorsqu'elle avale les personnages, elle peut prendre leur pouvoir. Donc voici un petit jeu de Game Boy, Road Champs BMX Stunt Biking. Donc, un petit jeu Game Boy Color. Voilà. C'est le seul que j'ai dedans. D'habitude j'en ai toujours plein des petits jeux de Game Boy, mais là c'est le seul. Ensuite, on va passer au GameCube. Donc voilà, pour mon full set. Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Donc je pense que vous connaissez, c'est hyper connu. Donc voici le jeu avec sa notice. Tous les jeux GameCube pour l'instant que j'ai, je dois en avoir à peu près 130, 140. Ils ont tous leur notice. Je suis content parce que c'est pas toujours évident à trouver. Incarne l'un des 3 enfants de Baudelaire, chacun doté de ses propres talents. 16 missions pleines d'aventures tirées du film, de la série et du livre. Donc un bon jeu à mon avis de coopération. Version française intégrale en plus, à tester rapidement. Voici un petit jeu sympa, Gang de requins. Voilà. Je pense que vous avez tous vu le dessin animé, même les petits poissons ont de gros sushis, un bon jeu de mots. Donc ça c'est pareil, c'est un jeu d'aventure, Gang de requins,
regardez le dessin animé si jamais vous ne connaissez pas. Voilà le jeu. Je fais vite parce qu'il y a beaucoup de jeux dans ce colis-là. Donc voici 007, Espion pour cible. Donc je ne vais pas vous présenter James Bond. Sur GameCube, il y en a 5 au moins. Ouais, il y en a au moins 5. Donc là, je crois que c'est le dernier James Bond qui me manquait dessus. Donc comme d'habitude, à mon avis, voilà. La notice avec le CD pour pas changer. Donc ça, c'est des jeux, par contre, en multijoueur, jusqu'à 4 joueurs, franchement, sur une carte, c'est super sympa. Voici le Seigneur des Anneaux, le tirage. Donc pareil, ce jeu, on peut jouer jusqu'à 2 joueurs. Donc je ne vais pas vous présenter le Seigneur des Anneaux, je pense que tout le monde connaît. Par contre, je ne savais pas que le jeu était sur 2 CD. C'est rare, sur GameCube, il n'y en a pas beaucoup. Ça complète le full set. Voici un jeu que je n'avais pas et que j'avais vraiment aimé. J'avais aimé le deuxième, le premier je l'avais jamais joué. Def Jam Vendetta. Donc un bon jeu de baston jusqu'à 4 joueurs. On retrouve les stars du rap, comme Snoop Dogg, etc. Où on peut se battre et utiliser vraiment tous les éléments du décor, les voitures, les murs, le public. Il y a des armes, franchement super sympa. Je sais que j'avais joué au 2 et le 1 je ne l'avais pas, donc je vais tester. 40 cogneurs de rue, 1500 mouvements, donc je pense que ouais, c'est super sympa à personnaliser également. Donc, un autre jeu de GameCube, Largo Winch, très simple pour les balcons. J'avais entendu le CD se balader. Voilà. Donc Largo Winch, pareil, je pense que vous connaissez le film. Donc c'est un petit jeu de GameCube, hein, action-aventure. Je ne l'avais pas, donc c'est vraiment pour compléter le full set parce que voilà, on va dire ce qu'il y a. Donc voici un jeu. Je n'avais jamais joué. Beach Spiker. Donc un jeu de volleyball qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Voilà, fait par Sega. Donc c'est très rare des jeux faits par Sega, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Donc je voulais tester, à mon avis ça doit être vraiment style arcade. En plus il était exclusif sur GameCube, donc ouais, j'ai hâte de tester. Alors, je me suis trompé, il restait encore un jeu de DS. Donc Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Donc là c'est le dernier à mon avis. Donc pareil. J'ai jamais fait de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur DS, j'ai toujours fait sur la Wii ou la Wii U, où il fallait bouger les Wiimotes pour avancer. Là je sais qu'il va beaucoup falloir s'aider de stylet. Donc un jeu sympa à tester également. Ensuite, 3 jeux PS4. Donc FIFA 17, donc pareil, pour compléter, et FIFA 14, 15, 16, donc la suite logique le 17, on verra bien. Le 18 je le prendrai quand on sera en 2019. Donc voici Uncharted 4. Donc c'est la version qui ne peut pas être vendue séparément, tant pis. Il était vraiment pas cher pour un jeu de PS4. Je n'ai jamais fait aucun Uncharted, donc je vais commencer par le 4. Et je pense que vraiment c'est un bon jeu, j'ai entendu que des bons échos dessus. Et le dernier jeu, donc voici Watch Dogs 2. Donc Watch Dogs 2 c'est quoi? C'est un jeu où tu rentres dans la peau d'un hacker dans une grande ville. J'avais testé le 1, la carte elle était énorme. Et là franchement, tester le 2, j'ai hâte, parce que l'histoire elle est vraiment bien. En tout cas dans le 1 elle était vraiment bien. Et donc, voici le dernier article que j'ai eu. Un article vraiment collector. Donc voici le CD de la bande son Street of Rage. Il est neuf les amis. Il est neuf, jamais déballé, sous plastique. Street of Rage, vous connaissez. Jeu de combat, plateforme, beat'em all sur Sega, où vous pouvez appeler la police. Ça vous dit quelque chose? Des boss extrêmement grands. Franchement, un objet collector. Voilà, j'avais trop aimé Street of Rage à l'époque quand j'y jouais sur Sega avec mes amis. Et d'avoir la bande son en plus toute neuve, donc c'est-à-dire que le CD marche. Il y a quand même 23 musiques dedans. Ouais, je suis vraiment content. Ça doit être l'objet qui me fait le plus plaisir dans ce colis. Les amis, j'espère que cet opening vous a plu. Voilà, je vous ai présenté beaucoup de jeux. Il y avait vraiment beaucoup de jeux dans ce colis. C'est sûr, je n'avais pas beaucoup de goodies, à part le CD. Donc, mais bon, ça dépend des fois de ce que les gens mettent en vente. Et puis aussi du prix que les gens vendent, parce que je ne vais pas acheter des jeux extrêmement chers. Donc moi, j'achète quand c'est des bons prix. Je suis prêt à mettre un peu plus lorsque c'est un jeu que je veux vraiment, mais bon, c'est rare. Là, l'objet qui m'a coûté le plus cher, c'est celui-là. Si vous voulez le prix, n'hésitez pas à demander, mais bon, pour tout vous dire, il n'y a rien qui a dépassé les 7 € dedans. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous allons nous retrouver bientôt pour la vidéo des soldes, comme ça a été demandé, mais j'attends encore un colis que j'ai commandé pour vous présenter vraiment tout ce que j'ai eu en solde, donc il y a eu pas mal de choses. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et d'ici que l'on se retrouve pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de geeker, car ceci est votre passion, que l'on partage tous ensemble. Peace.